Bon, salut tout le monde. Vous avez sûrement un âge, genre, je sais pas, 11, 10 ou 12 ans. Et peut-être que votre âge mental, c'est, je sais pas, 80 ans, 32 ans. Donc, ce test va vous le dire. Bon, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bon, allez, on commence. La première question est très simple. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir une de ces magnifiques palettes de couleurs. C'est pas une vidéo que moi j'ai créée, mais comme je l'ai trouvé intéressant, je l'ai mis sur ma chaîne parce que je pense que ça va vous intéresser de savoir votre âge mental. Vraiment, celle que tu as préférée quand tu as vu toutes les options. Choisis. Moi franchement, je choisis la 3. Après, je sais pas vous, mais moi la 3. Juste, moi je vous conseille que quand il va dire les points, de marquer sur une feuille pour calculer, au lieu de tout retenir dans votre tête. Bon, enfin bref, moi en tout cas, moi c'est ce que je fais. 9. Choisis un repas. Si tu as faim, on s'excuse, mais c'est une partie importante du test. De plus, cette nourriture a l'air tellement délicieuse. Si tu pouvais choisir un de ces repas, lequel mangerais-tu maintenant? 1. Hamburger. 2. Soupe. 3. Pizza. 4. Fruits de mer. Franchement, je vous dis de me mettre dans les commentaires si vous préférez les hamburgers, si vous préférez la malbouffe ou bien manger, quoi, en fait. Moi, je préfère l'hamburger dans tout ça. Juteux, du pain croustillant tout juste sorti du four, choisirais-tu le hamburger? Mais ta mère t'a déjà dit à quel point il était important de manger suffisamment de soupe. Un plat nutritif et qui réchauffe. Ou bien vas-tu choisir la pizza? Pas besoin d'introduction. As-tu envie de fruits de mer? C'est toi qui décides. Huit. Préférence sur Internet. Que visites-tu le plus sur Internet? Bon, je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas des points qu'ils vous donnent. C'est juste que si vous avez, je sais pas, au début, imaginez que vous avez choisi la lettre numéro 1, et ben vous marquez le numéro 1. Et à chaque fois, du coup, à la fin, ça va vous donner votre âge mental. 1. Instagram, Facebook, Snapchat. 2. Source d'information, site internet motivant et sur la gestion du temps. 3. Ragots sur les célébrités et informations sur le show business, vidéo drôle de chat. 4. Je ne sais pas trop comment marche Internet, mais je vérifie mes emails de temps en temps. Si Instagram représente beaucoup pour toi, alors choisis l'option 1. Être plus efficace et ne pas perdre une seconde est important pour toi et tu dois être au courant des nouvelles mondiales. Alors choisis l'option 2. Voilà, là pour ceux qui n'ont pas compris, il y a 1, 2, 3, 4. Donc je sais pas, imaginez que, bon, je viens au pif, vous choisissez le 3, et ben vous marquez 3. Qui s'intéresse à la politique et au désarmement nucléaire? Donne-moi plutôt des ragots sur les célébrités. Alors choisis l'option 3. Et l'option 4 parle pour elle-même. « 7. Ton animal totem. Ton animal totem pourrait être ta copie, alors choisis intelligemment. Serait-ce 1. Une licorne, magique, sauvage et libre? 2. Un paresseux, pas besoin d'en dire plus. 3. Un requin, acharné et dangereux. Ou 4. Qui a besoin d'un animal totem? Choisis un film. C'est
soirée film et tu dois choisir le film que vous allez regarder. Lequel choisirais-tu? 1. Un dessin animé ou un film à regarder en famille. 2. Action, fantastique ou horreur. 3. Une bonne vieille comédie. 4. Drame romantique ou documentaire. Si la Reine des Neiges a fait fondre ton... Bon, moi je pense franchement que les ados, ils vont sûrement choisir action ou comédie, mais documentaire inintéressant pour un ado et dessin animé encore moins. Ou si tu rigoles encore aux aventures du garçon dans Maman j'ai raté l'avion, alors choisis l'option 1. Pour ceux qui aiment être terrifiés ou attrapés dans le feu de l'action, le numéro 2 vous attend. Si tu es plutôt le genre de personne comme dans Very Bad Trip, quand il s'agit de films, alors l'option 3 est faite pour toi. Tu pleures devant N'oublie jamais? Choisis l'option 4 et as-tu un mouchoir? « 5. Compétences à apprendre. Imagine que tu puisses choisir une compétence à apprendre sans faire d'effort tout de suite. Quelle compétence choisirais-tu? 1. Langues étrangères. 2. Certains sports. 3. Compétences de management. Ou 4. Peinture. C'est injuste, toutes les options sont géniales. Mais bon, tu dois bien en préférer. Bon, il dit toutes les options sont géniales. Je pense que les ados, ils s'en fichent un peu des langues étrangères. Hein. Les compétences de management. Je pense que t'en fiches aussi un petit peu. Donc, je pense que les ados, ça sera surtout certains sports et peinture. Et je pense quelques-uns langues étrangères, mais pas trop les compétences de management. Pense à tous les voyages que tu pourras faire quand tu apprendras expert en finance. Et puis, il y a la peinture. Si tu souhaiterais que ton Picasso intérieur s'exprime, alors choisis l'option 4. « 4. Vacances de rêve. Veux-tu partir en vacances, là, maintenant, tout de suite? Appuie sur j'aime, cela t'aidera peut-être à y arriver. Tu es toujours là? Bon, ça marchera peut-être la prochaine fois. Choisis ta destination de rêve et ta routine de vacances. 1. Disney World. 2. Voyage en Europe. 3. Voyage dans une grande ville. 4. Détente et relax. Imagine tous les manèges à Disney World. Es-tu en train de crier à cause de l'excitation? Alors le numéro 1 est l'eau. Bon, je vais pas vous mentir, je suis déjà allée à des milliers de fois à Disney World. C'est vraiment pas trop pour les grands. C'est juste très féerique et les manèges font pas si flipper de ça, genre pour les grands, pour les ados. Moi, je vous conseille tout, mais sauf ça. Faite pour toi. Mais toi et tes amis en train d'explorer l'Europe, dont ses bars et sa vie nocturne, semble être une bonne partie de rigolade. De Paris, la ville romantique à la fantastique Allemagne, puis en Italie, le rêve. Si tu es une personne qui aime les grandes villes, tu peux choisir de découvrir New York ou n'importe quelle autre mégalopole. Monuments, art et bonne nourriture partout. Le numéro 4 est une option pour s'échapper du monde et de tout son tohu-bohu. Une île tropicale ou un chalet dans les bois, tu as compris de quoi on parle. Beaucoup d'argent et comment le dépenser. Imagine que tu as gagné à la loterie. Tu obtiens une grande quantité d'argent et tu as 4 options sur comment le dépenser. Choisiras-tu de 1. Faire la fête, voyager autour du monde et acheter le sac Chanel que tu as toujours voulu avoir. En dépenser une partie pour acheter des cadeaux à mes proches, faire des travaux à la maison. 3. L'utiliser pour payer les factures et rembourser le prêt étudiant. 4. Tout économiser pour mes enfants. Tu le feras sinon.
le sait. Mais à quoi t'attendais-tu pour le dernier point? Choisis une option, celle qui semble être la plus adaptée en ce moment. 1. Être heureux. 2. C'est l'escalier pour atteindre le succès. 3. Question suivante. 4. Lutter. C'est ça le sens de la vie. Et c'est la fin du test. Prêt à découvrir les résultats? Alors fais tes calculs et découvre quel est ton véritable âge mental. 10 à 19 points, 9 ans. Si tu as obtenu entre 10 et 19 points, tu as 9 ans. Un enfant mignon. Bon, maintenant vous calculez si vous avez eu 2 points, après 3 points, après, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Et bah, à chaque fois, vous mettez des plus et vous calculez. C'est logique. À l'intérieur. Tu es énergétique, ouvert et tout t'intéresse. Tu réagis émotionnellement à chaque événement dans ta vie. Tu as besoin de personnes avec qui tout partager. Et d'une licorne toute douce à câliner. 20 à 29 points, 15-19 ans. Salut, âme adolescente. Tu es à la recherche de nouvelles émotions. Tu veux manifester, conquérir le monde et explorer ta personne et les gens qui t'entourent. C'est le moment durant lequel tu veux trouver ta place dans le monde. 30 à 33 points, 20-29 ans. C'est un âge génial, quand ta véritable personnalité est formée. Tu t'en, n'est-ce pas? De 34 à 37 points, 29-55 ans. Le niveau de ton esprit est d'âge mûr. Tu sais que nous sommes responsables de ce que nous faisons et tu interdis tes émotions de diriger ton esprit. C'est un excellent âge pour l'activité intellectuelle et la réalisation de soi. Carrière, vie de famille ou les deux. C'est ton moment de gloire. De 38 à 40 points, 55 ans et plus. L'âge de la stabilité, quand tu n'as rien à prouver à personne et que tu sais comment vivre pour toi. Tu ne portes pas de masque et tu restes toujours toi-même. Ce genre d'attitude philosophique te maintient éloigné de pensées et complexes indésirables. L'âge d'or. Es-tu content de tes résultats? Les trouves-tu corrects? Nous avons toute une section de commentaires pour parler du test, n'hésite pas. Bah voilà, bah je vais juste vous dire abonnez-vous, donc bye.